Célébrée le 1er mai de chaque année, la Journée mondiale du travail est traditionnellement appelée Fête du travail dans beaucoup de pays du monde. Elle tire son origine de combats de mouvements des ouvriers qui se battaient pour obtenir un jour de travail qui devrait connaître 8 heures à la fin du 19e siècle. Avec l'évolution du temps, cette date deviendra en 1947 un jour chômé et rémunéré dans plusieurs pays du monde, question de redorer la mémoire de tous ces travailleurs qui se sont battus pour obtenir 8 heures de travail. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la fête du travail est célébrée chaque année avec faste et elle est toujours accompagnée d'un thème national et international. Elle est parfois associée à d'autres festivités ou traditions populaires. Pour ce dossier spécial Fête du travail, l'équipe rédactionnelle de BSC Télévision est descendue dans les rues de Kinshasa pour recueillir le propos des Kinois travaillant dans les secteurs formels ainsi que dans l'informel afin de connaître leur vision de la dite journée, mais aussi comment chacun dans son domaine évolue. Ils sont soit commerçants, pilotes, artistes, réparateurs de pneus, appelés communément quado, menuisiers, chacun y va de sa lecture selon son domaine professionnel. C'est un besoin pour les jeunes de s'intégrer dans la vie professionnelle. Et nous sommes là pour essayer de les montrer comment trouver leur voie, comment se libérer de cette discrimination. Moi, je suis dans une filière d'hommes, je suis pilote de ligne, mais je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire et c'est le fruit de beaucoup de travail, c'est le fruit d'une détermination. Mais c'est aussi d'abord pour me faire plaisir à moi-même. Le message que je vais leur lancer, c'est qu'elles doivent prendre au sérieux et travailler réellement pour leurs études. Parce que c'est la seule arme qu'elles ont à leur disposition pour se défendre dans le monde professionnel. Le gouvernement congolais, pour ce qui est dans mon domaine de l'aviation, ils ont fait un grand effort. Aujourd'hui, nous avons une compagnie nationale. C'est le fruit de beaucoup de combats. Nous n'avons pas arrêté de réclamer et aujourd'hui, nous avons une compagnie nationale. Mais au-delà du gouvernement, ce sont les hommes qui doivent implémenter ces politiques d'équité, ces politiques de promotion de la femme. Et il faut plus de formation aux femmes pour qu'elles puissent avoir les compétences nécessaires pour occuper des postes. Parce qu'on ne peut pas avoir des femmes à des postes si elles ne sont pas compétentes. Oui, la journée du travail, ça me réjouit d'abord parce que ça montre que nous qui travaillons, on nous prend en compte, on nous respecte, parce que sans le travail, on ne peut rien. Sans travail, vous journalistes, vous n'allez pas faire votre travail, les gens ne seront pas informés. Sans travail, les entreprises ne vont pas fonctionner, rien ne sera produit, n'est-ce pas? C'est une journée qui fait honneur, n'est-ce pas, à tous ceux qui déploient des efforts, tout ça, pour qu'il y ait vie dans la société. Généralement, en RDC, à part la politique, où les gens se retrouvent un peu, dans d'autres secteurs, les gens ne se retrouvent pas tout à fait. Mais bon, comme nous avons des problèmes dans nos pays, et que ces problèmes ont des causes très profondes, il faut que ceux qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans l'amélioration des conditions de travail et des conditions de rémunération des travailleurs, puissent véritablement penser aux vrais problèmes des travailleurs afin d'améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions sociales. Biso transport commun, pour biso tout ça l'État dans l'État des Arabes, chômé payé. Alors biso ce que commun, ils appellent que notre travail dit pour prendre beaucoup d'argent. Donc on a peu ça conseil pas ninga nanga chauffeur à Willery magasin. Basala l'autre bi makasi pour les journée mobe to bi manaba 250 000 francs congolais to bi manaba 350 000 francs congolais donc il y a pendant journée mo kitoko on jamais pendant pambola journée vraiment ezaka kitoko kaka. Travail au Congo, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger par rapport aux plaintes des travailleurs dans tous les domaines presque. Les gens se plaignent du mauvais traitement des travailleurs, de la mauvaise rémunération. Nous sommes au Congo, si nous avons, nous, au moins qui travaillons déjà, nous avons cette opportunité et nous disons merci à ceux qui investissent pour que nous nous retrouvons aujourd'hui. Mais l'État congolais doit beaucoup s'investir, doit s'investir dans plusieurs domaines. Essayer de diversifier pour que le Congolais se retrouve plus. Le travail, je l'aime bien parce que c'est mon domaine.
Rémunération et autres, là, ben, voilà, nous sommes dans le privé, quand même ça va, mais ceux qui sont dans l'administration publique, c'est à l'État congolais de voir ce qu'il doit faire avec ses fonctionnaires. Bon, neti biso awa tokutana na makambo ebele. Nde toza boyao na mulili moyo salezate. To banda musala so bobandi 7h. Ti 17h tozo obligé ya kokanga. C'est parce que toza moins sécurité awa. Donc boko supporter ti ba 20h 23h bosala. Entre-temps, Kwado eza hôpital ekanga magate. Dede ba policier nenga ba déranger neti biso ba Kwado. Biso toza batu ya nzela tosala na nzela soki balobi babanda kokanga biso babenga na biso na nzela tokosala neti place nini est-ce que Kwado ezaka na kati ya lupango toyebi te wana eza nde bino soki ezaka na lupango boyebisa biso po totiaka bakwado na biso na lupango po biso toyebi mutuka etambulaka na mupepe Kwado azala pembeni soki mupepe silio bakoyezala mokonzi ezala nani ntango mpine toboki Kwado nda kosala mais sur place soki aza te mais tout ça très très dérangé. Que nous existons, c'est vraiment grâce au centre culturel qui nous ont appuyés depuis qu'on a commencé, notamment l'ONU Bruxelles, l'Institut français et centre culturel américain. Donc de notre ministère, rien, jusque-là rien. Donc nous espérons, nous voulons maintenant vraiment nous approcher et voir si le ministère peut nous apporter quelque chose. On voudrait bien être soutenu par le ministère et voir pourquoi pas par la ville de Kinshasa qui nous a soutenus quand on a fait notre langue. Tel que je suis ici, je suis technicien, c'est-à-dire je fais l'ISTA. J'étudie à l'ISTA, mais c'est par destin que l'Éternel a fait en sorte que je devienne enseignant. Et je le fais de tout mon cœur, j'aime ce métier, mon bon métier. C'est l'Éternel qui fait en sorte le fait que celui qui a fait que je devienne enseignant, il me paie aussi autrement. Mais du point de vue, ce qui demande, je peux dire, bon, c'est long, c'est que la rémunération demande, l'État ne le fait pas. Mais en réalité, l'Éternel nous bénit aussi autrement. Il y en a plusieurs. Entre autres, je peux dire que non, on a besoin, parce que c'est un travail qui demande à ce que vous soyez à tout moment à la page. C'est-à-dire qu'il faut faire tant de recherches et tout ça. Et voyez-vous, il n'y a pas vraiment de manuels qui sont à la portée des enseignants pour faciliter en sorte que cet enseignement aussi soit bien donné. C'est ça la plus grande difficulté. Il y a beaucoup de difficultés. Entre autres, je peux citer aussi la difficulté financière. Il y a un verset qui dit dans la Bible, le précieux trésor que Dieu donne à l'homme, c'est l'activité. C'est-à-dire, c'est par la sueur que nous allons tirer notre salaire. Donc, l'État congolais ne peut penser qu'à nous, qu'il pense à nous. On en a vraiment besoin. Qu'il puisse songer aux enseignants qui fabriquent de vie. Parce que sans l'enseignement, il n'y a pas un pays. Ça nous fait de la fierté quand nous-mêmes nous sommes en mesure de travailler et d'assurer ce secteur. Plupart d'ici, il n'y a que rien de nationaux, les affaires de la dite province qui évoluent dans le secteur des produits pétroliers. Ici à Bunia, nous avons plus de douzaine de stations. Je crois que si on maximise, on peut y aller arriver jusqu'à 15 à 20. Et nous avons construit avec nos propres efforts, nos propres intelligences, et cela montre que nous sommes en mesure à faire cela. Nous sollicitons une aide au gouvernement d'une autre manière, de nous faire aussi, parce que comme il y a des contrats au niveau de Kibali, au niveau de l'AGK, s'il y a de tels contrats, nous sommes d'accord pour travailler. Mais puisqu'on peut nous faire participer même à 20%, parce que nous sommes en mesure à faire cela, et nous connaissons comment on travaille. C'est là qui va nous faire beaucoup mieux évoluer plus que ce que nous sommes. Je suis Mami Chupon Chilobo. Je suis pilote de formation et ingénieur technicien d'aviation civile, exploitation aéronautique à l'ISTA. Je suis née à Bouta, dans l'ancienne province orientale. Aujourd'hui, je pense que c'est au IELE, je pense. Et j'ai grandi un peu partout en RDC, d'où j'ai fait l'école primaire à Kikwit, où j'ai fait 4 ans d'études primaires et puis en 4e, j'étais un peu plus intelligente, donc j'ai pas fait la 5e parce que la province du Bandundu a demandé à ce que je puisse... ils m'ont testé pour la 6e et j'ai obtenu mon certificat à Kikwit. Puis j'ai fait les études secondaires un peu à Kikwit et puis je suis allée à Mbujimaï parce que mon père travaillait à l'office des routes évidemment. Au pays, quand je suis rentrée, mon premier travail, je l'ai trouvé à Goma. À Goma, je suis arrivée, j'ai appelé un ami qui fait des commandants Ken.
Je lui ai dit, je suis là, j'ai pas de boulot, c'est pas facile pour moi à Kin de trouver un boulot parce que nous, les pilotes, on nous engage par rapport au nombre d'heures de vol. Alors, j'avais pas d'heures de vol, voilà, c'était pas trop d'espoir parce que en tant que femme, ma taille, tout ça, je me disais, ben, je vais peut-être pas trouver un travail. Mais heureusement que le commandant Ken, il a joué un peu de diplomatie. Il a dit à son patron que oui, il y a un pilote qui est arrivé. Il n'a pas dit une parce qu'après une, ça va décourager. Alors, quand j'arrive, les patrons, ils étaient très déçus. Hein. Vous savez, je sais pas, des gens qui ont fait Walikale, c'est vraiment des pistes, c'est la route, au fait. Mais avoir une femme qui va venir, qui doit te faire 4 rotations la journée, on n'attend pas ça d'une femme, quoi. Moi, quand je suis arrivée, j'ai dit au commandant, moi, je vais faire les boulots. Vous êtes pilote, je suis pilote, on va faire le boulot de pilote. Donc, c'est là qu'on m'a découvert. Quand j'ai commencé à voler à l'Est, c'est un ami, Lazare, qui m'a introduit chez le commandant Jules Mangala, qui est actuellement mon parrain d'ailleurs. Le commandant Jules Mangala, il était directeur des opérations chez Katanga Wings à Lubumbashi. Et c'est lui qui m'a pris depuis, on m'a encadré. C'était pour la première fois qu'il me ramène dans l'aviation d'affaires. Et je suis allée faire mon premier type rating aux États-Unis sur les HS-125, 700 et 800. Et nous avons volé, j'ai eu la chance de voler le gouverneur du Katanga. C'était, pour mon âge, c'était vraiment un plaisir. Donc j'ai eu la chance de le voler. J'ai aussi, après, travaillé pour Air Baraka. C'était le même type d'avion, les HS-125. J'ai eu la chance de voler beaucoup d'autorités. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi aujourd'hui. En 2016, j'ai opté maintenant pour un airline, donc je suis chez Congo Airways depuis 2016 et je suis sur Airbus 320. Je suis en entraînement, ça veut dire les temps d'apprentissage que ça prendra. La journée mondiale du travail telle que célébrée de nos jours devrait être une occasion pour les employeurs, les employés ainsi que les autorités du pays à réfléchir sur le travail décent qui mérite respect et qui permet la survie des citoyens. Chacun en ce qui le concerne devra faire une auto-évaluation pour arriver à déceler les erreurs afin de les améliorer pour une participation à l'économie du pays, au social de la population, ainsi que à la bonne gouvernance de notre cher et beau pays qui est la République démocratique du Congo. Ainsi, pour ce grand jour de travail, toute la rédaction des BSC Télévision souhaite à toutes et à tous bonne fête du travail.